Dans cette vidéo, on s'intéresse à la notion de qualité des tests. Comme nous l'avons dit précédemment, tester, c'est rechercher des défauts dans des programmes. Mais quand on ne trouve pas de défauts, il y a deux possibilités. Soit le programme est correct, et donc peu importe le nombre de tests, on ne trouvera jamais aucun défaut. Soit le programme est incorrect, et les tests proposés sont insuffisants pour détecter les défauts. Dans les prochains cours, nous verrons des stratégies pour construire des tests et augmenter ainsi ses chances pour trouver ces défauts. Cette semaine est dédiée au problème de l'évaluation de la qualité des tests. Une stratégie classique d'évaluation des tests est de mesurer la couverture des tests, c'est-à-dire de s'assurer que les tests exécutent toutes les instructions du programme ou toutes les fonctions indiquées dans la spécification du programme. La notion de couverture est importante, mais c'est insuffisant en général. Revenons au mécanisme qui entraîne un bug. Un bug, c'est le nom familier que l'on donne à une défaillance. Une défaillance s'observe lorsque les sorties du programme ne correspondent pas à ce qui est attendu. L'origine d'une défaillance, c'est une instruction fautive ou absente. On parle de faute. Il faut que l'instruction fautive soit exécutée pour avoir une chance de produire la défaillance. Mais cela ne suffit pas. En effet, regardons la fonction suivante. Cette fonction génère une défaillance si y égale 0. Si on exécute la fonction avec les paramètres 3, 2, on aura bien exécuté l'instruction fautive, mais on n'aura pas produit de défaillance. C'est pourquoi la notion de couverture ne suffit pas. On a introduit la notion de défaillance et la notion de faute. Entre les deux, on a la notion d'erreur. Dans la théorie du test, l'erreur apparaît quand l'instruction fautive est exécutée et que l'état interne du programme est modifié. Regardons la fonction suivante. Dans cette fonction, on calcule un résultat à partir de x, mais le résultat est correct à 0,1 près. L'instruction est donc fautive. Lorsque l'instruction est exécutée, la valeur de res est erronée. Cette erreur devient défaillance quand l'état erroné se propage jusqu'aux sorties. Mais ce n'est pas toujours le cas pour cet exemple. Pour produire une défaillance, il faut donc que l'instruction fautive soit exécutée, qu'elle modifie l'état interne de façon erronée et que cette erreur se propage jusqu'aux sorties. Pour déterminer la qualité des tests, une idée consiste donc à introduire volontairement des fautes dans le programme, puis à vérifier si les tests détectent les défaillances relatives aux fautes. Deux méthodes ont été proposées sur cette idée, l'analyse mutationnelle et l'injection de fautes. Le principe de l'analyse de mutants est simple. On construit des mutants du programme original, on exécute les tests sur chacun et on s'assure que les tests sont capables de mettre en évidence les différences de comportement entre chaque mutant et le programme original. Si c'est le cas, on dit que le mutant est tué. La qualité des tests dépend du pourcentage de mutants tués. On parle aussi de score de mutation. Pour produire un mutant, on introduit une faute élémentaire et une seule dans le programme original. Ces fautes sont introduites suivant un modèle décliné en opérateur de mutation. Par exemple, un opérateur de mutation classique consiste à remplacer les occurrences de l'opérateur inférieur par inférieur ou égal. S'il y a deux instances de l'opérateur inférieur, on produira deux mutants. La théorie derrière l'analyse mutationnelle, c'est que si les tests sont capables de détecter toutes les variations correspondant aux mutants, ils sont capables de mettre en évidence des erreurs plus complexes. La technique repose en particulier sur la qualité du modèle de faute. Le modèle de faute dépend du langage de programmation, mais il existe plus d'une trentaine d'opérateurs de mutation que l'on retrouve quasiment systématiquement. L'inconvénient de cette approche, c'est qu'elle est fortement dépendante du modèle de faute. Des centaines de mutants peuvent être générés pour des tout petits programmes. Et inévitablement, certains mutants sont équivalents au programme original, donc impossibles à tuer. Au final, l'évaluation de la qualité des tests via cette approche est donc assez coûteuse en temps. Il faut compter la génération des mutants, leur exécution sur les tests et l'analyse des mutants équivalents. Mais c'est une approche intéressante, car elle offre un point de vue différent de la couverture de code. Une variante de l'analyse mutationnelle, c'est l'injection de fautes. Le processus est similaire à la génération de mutants, sauf que l'on insère de vraies fautes dans le programme. Les programmes contenant des erreurs ne s'appellent plus des mutants, mais l'idée est la même.
Les fautes choisies sont plus ciblées. Le processus est donc moins coûteux en temps d'analyse, mais l'approche est aussi moins systématique. Quand on ne peut pas mettre en place l'approche par mutation, l'injection de fautes est une alternative à considérer, surtout si on ne trouve pas de défaut avec ces tests.